Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Toulouse. Il y avait un double événement, un Winabox, un win sur Nalish hier à Fantasy Sphere et aujourd'hui un win à 8 boîtes à Asgard. On se retrouve avec Maxime qui nous a fait donc top 8 aujourd'hui à Asgard et top 4 à Fantasy Sphere. Qu'est-ce que tu jouais du coup aujourd'hui? Je jouais Plunder Patrol, pirate. Ouais. Pourquoi ce choix de deck? Je trouve que c'est un bon match-up contre Edish, c'est un très bon match-up contre Edish. Quasiment toutes les variantes, il y a des variantes un peu plus compliquées que d'autres. Et ensuite, dans la méta en général, il y a beaucoup de. On donne directement tous les attributs, donc le deck a un bon match-up, il est amusant à jouer. Ouais. Donc, et on connaît pas très bien le deck, donc des fois il y a quelques petites erreurs que tu peux en tirer profit. Ça marche, du coup une decklist go second du coup c'est ça? Go second, ouais. Tu nous expliqueras au fur et à mesure pourquoi un go second et pas un go first? Ouais, alors je peux expliquer dès maintenant. Ouais, vas-y. Pour moi, en fait, faut jouer un peu le deck, mais je tire beaucoup plus. Il y a des cartes comme Impermanence qui ont beaucoup plus d'impact contre le deck si tu go first. Donc une Impermanence a beaucoup plus d'impact que si tu go second et que tu fais un perm. Et ensuite, le deck est fort si tu commences à jouer. Il faut commencer à snowball avec ce monstre. Ouais, avec le barbe noire, c'est ça? Celui-là, il faut commencer à snowball avec lui. Et une façon intéressante de snowball avec lui, c'est de jouer des extenders. Mais les extenders, pour être premier, sont mauvais. Là, il y a des extenders, on go second, qui sont bien meilleurs. Ok, Voilà, c'est la raison. ça marche. Allez, du coup montre-nous un peu ta decklist. Donc pour les monstres, pour les capitaines, les barbus, jouer 3 barbes blanches. Ouais. Puis c'est un capitaine, en gros, ceux-là, tous les capitaines, 3 barbes rouges, ils vont invoquer des bateaux durant le tour de ton adversaire. Ensuite, on continue avec les barbus, cette fois les membres de l'équipage. Donc on a les barbes bleues. Lui, c'est l'extender du deck. D'accord. C'est un bon extender. Et ensuite, on a 3 boucles d'or. Globalement, il faut en jouer 4 parce que tu as besoin de plunder en main à distance pour activer tes effets. Ok, ça marche. C'est pour les monstres du même deck. Ensuite, je blind second, donc forcément, il faut jouer beaucoup d'entraps. Ouais, Donc, Gamma, évident. qui étaient très très bons hier et qui aujourd'hui ont été très moyens parce que à plusieurs reprises, j'ai open 2 fois 3 comme ça en mode général. Waouh. Et lui, je l'ai ouvert à chaque fois, j'en ai open 1 durant une ronde au moins. J'ai open le driver tout seul. D'ailleurs en top 8, le driver, n'importe quel entrap, je peux stopper La loupe et je suis très très bien et non c'est driver. Ouais. Voilà, donc autre entrap, H. Essayez de jouer Veilor pas en permanence parce qu'avec Barbe Noire, si tu pioches beaucoup durant le tour de ton adversaire, je voulais avoir des entraps que tu puisses activer si tu les pioches durant le tour de ton adversaire. Ouais. Un perche, j'aurais pas pu. C'est très important, c'est un trap. Là aussi, ça c'est un extender en plus. Des seconds. Extend Nibiru, n'importe quel plunder, n'importe quel plunder, même barbe bleue par exemple quand il est tout seul c'est le pire et tu peux faire barbe noire et à partir de là snowball. Ça marche. Donc on fera parce que C'est une super carte en étant au second. Exactement. Ensuite les magies, 3 terrains, 4 terrains. Ouais. 2 fois la magie fusion. Ouais. Pas plus parce qu'elle a besoin de. Enfin, des fois, si t'as aucune carte plunder, c'est une brique. Pareil pour l'emblème, mais elles sont importantes. Et ensuite, un mind control, parce que quand tu sais pas contre quoi tu joues, c'est une bonne carte. Puis ça peut servir d'extender aussi et gérer le board. C'est exactement ça. Ça gère le board, c'est un extender, c'est tout à fait ça. Et ensuite, 2 fois la pioche parce qu'elle est très forte, mais on blind second et 3 event match. Ouais. Pour gérer les boards. Exactement. Okay. Ensuite, extra deck. Almirage parce que Golden Air, boucle d'or toute seule ça fait barbe noire. Ouais, parce que tu la réinvoques après. Voilà, tu la réinvoques. 3 barbes noires. C'est un peu le boss monster du deck, c'est ça? Oui. En gros, effet rapide, il invoque un bateau et tu pioches une carte. Et s'il a été fait par Link Summon, en combinaison avec celui-là, tu vas pouvoir le réinvoquer et vraiment pouvoir snowball. Lui, en gros, il annule les effets monstres durant le tour de chaque joueur, en discardant 1. Et il permet d'invoquer spécialement un plunder de ta main ou de ta zone magie piège sur le terrain. Ensuite, 2 bateaux d'arc. Lui il bannit un monstre en défaussant 1. Lui il fait Cosmic Cyclone. Lui va tuto les magies, lui va tuto les monstres, lui va tuto tout ce que tu veux. Ensuite Synchro, Dragit, Whale et Omega. Tu peux invoquer avec Gamma notamment et jouer une Entis contre Dragma. Comme ça, si jamais on te fait Maximus, tu envoies les deux, et ensuite Omega il peut renvoyer la Entis, tu prends jamais Maximus. Où j'étais bien. Voilà. Donc ça c'était pour le extra. Et side deck, il faut jouer
2 Uka, top 4 pour le premier tournoi, j'en jouais qu'un seul, je l'ai remis à 2, la carte est très forte, en fait c'est contre tout ce qui va être Crystron, tu invoques Uka invoque Barberousse est fait, tu invoques Barbe Noire, et à partir de là, comme il y a toujours un attribut Ténèbres ou Light, avant qu'il y ait quelque chose d'important, tu vas pouvoir piocher, invoquer une lisse ou un meurtre, avoir une grosse interruption. C'est vraiment une entrave très forte. Et en plus de ça, t'as même pas joué, t'as déjà un board, t'as déjà une tuto, il burn. Des fois en time en plus, il peut être très fort, donc il est incroyable. 2 fantasmés, j'en jouais 3. Je vais cut le deuxième pour le deuxième Uka. 2 Ghost Orb pour Numéron et tout ça. 3 Dark Ruler, donc j'avais une Mystic Mine au premier tournoi, j'ai décidé de jouer le troisième parce que la Mystic Mine était pas assez forte et j'avais pas assez le board. Des fois c'est dur avec les negates et là tu t'enlèves les negates et après t'as plus qu'à jouer. Pour le coup. Parce que contre Adam Seul, je me rends compte que des fois il y a les petits monstres et tu peux pas jouer. Les 3 cosmiques, trop fort contre Eldritch. Bien sûr. Ensuite jouer 2 twins contre Bacro, enfin Stargaze machin, et jouer un cyclone parce qu'il y a beaucoup de cartes qui font cible. Et des floodgates en plus. Et ça tu peux la défausser si jamais il te laisse start ou quoi et elle a de la value aussi. Ça marche. Est-ce que tu voudrais changer des cartes dans ta decklist? Qu'est-ce qui t'a pas plu aujourd'hui que tu voudrais modifier? Honnêtement, j'aime pas trop les Dark Ruler moment, mais j'ai l'impression que c'est un peu obligatoire. Sinon, je trouve que la decklist fonctionne très bien. Enfin, honnêtement, les games que j'ai perdus, c'est que je pouvais pas les gagner, soit parce que j'ai pioché driver, soit des trucs comme ça. Et je trouve que le deck fonctionne très bien, surtout contre les Lich. Mais voilà. Ok, super. Est-ce que tu as des remerciements? Merci à Ernesto. Super simple. Ernesto, on sait qui c'est, t'inquiète. Merci à mon petit frère qui m'a hébergé. Et puis merci à la team aussi pour le déconseil. Merci à toi. On se retrouvera bientôt pour un prochain top, on l'espère. Merci. Au revoir.